Guys, c'est le review contre Tottenham. Et je pense que cette vidéo elle va être salée. Je pense que certains, beaucoup d'entre vous même d'ailleurs, ne seront pas d'accord avec moi. Mais bon. Les gars, vous savez que je suis un grand fan de Ten Hag. D'ailleurs, l'année dernière, je disais que dans le cas où on confiait les clés de Manchester United à un autre coach que Ten Hag, moi, j'allais démissionner. Moi, j'allais me déconnecter de Manchester United. C'est ce que je vous disais. Et Dieu seul sait à quel point, chaque fin de match, je viens faire l'éloge de Ten Hag en disant « ce mec, c'est un génie ». Je pense toujours que c'est un génie. Mais, je pense qu'il a atteint ses limites. Et je veux vous dire pourquoi. Ce que je reprochais à Ole, c'était dans le jeu et le fait qu'il faisait du favoritisme. Ten Hag, je pense qu'il a une philosophie. Et d'ailleurs, pendant la pré-saison, on a vu que les jeunes, c'est-à-dire les jeunes, l'équipe B en tout cas, ont assimilé sa philosophie et la mettent en pratique. Contrairement à l'équipe 1. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de tactique ou de jeu, parce que dans le jeu, il y a eu même l'année dernière, il y a eu plein de matchs où on a bien joué, on a su jouer. Des phases, des séquences contre Arsenal qui étaient tout simplement splendides. Mais quand on regarde la pré-saison, d'ailleurs je l'ai dit à plusieurs reprises, que ça me choque de voir que l'équipe B mette cela en pratique et pas l'équipe 1. Pourquoi? Parce que l'équipe B, ils sont certainement moins compétents que l'équipe 1, mais ils veulent compenser. Ils veulent compenser. Donc du coup, ils vont faire ce qu'on va leur dire de faire. Contrairement à l'équipe 1. L'équipe 1 aujourd'hui, il y a trop de stars dans cette équipe. Il y a beaucoup trop de stars dans cette équipe. Et mon problème aujourd'hui quand je dis que Ten Hag a atteint ses limites, c'est dans le sens où on a tous vu le match contre Wolverhampton. On a pris l'eau. Tout le monde l'a vu. Supporters de Manchester United et supporters de tout autre club a vu que Manchester United a eu énormément de chance contre Wolverhampton. Conclusion, cette équipe, elle n'est pas prête. Elle n'est pas dans le game. Alors je trouve que ce soit, honnêtement, c'est un scandale de revoir la même équipe titulaire. La sensation que j'ai vue quand j'ai vu l'équipe apparaître, le 11 apparaître, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce milieu de terrain, il a pris l'eau contre Wolverhampton. Et j'ai dit à plusieurs reprises que ce milieu de terrain-là n'est pas équilibré. Je ne l'ai pas dit avant Wolverhampton, je ne l'ai pas dit avant Dortmund, je l'ai dit avant Real de Madrid quasiment. Mount, avant même l'arrivée, avant même l'arrivée de Mount, je disais que ce milieu de terrain-là n'est pas équilibré. Parce que Mount et Bruno vont se marcher dessus. Moi, je disais, allez voir les vidéos. Je disais que Mount, pour moi, c'est pas une priorité. On n'en a pas besoin. Moi, j'ai fait une vidéo en juin et je disais que moi, si je devais signer que 2 joueurs, ce serait Caicedo et Kane. Les gens m'ont dit non, Caicedo, c'est un 6. Non, on a besoin d'un 6 justement pour donner des jambes à Casemiro. On a pris Mount, je me suis dit, ok, je vais le backuper. Alors non seulement on a pris Mount, on lui a donné le numéro 7, sur quelle base, je sais pas, et on lui donne 300 000 livres. À partir de là, ça veut dire que Mason Mount serait titulaire quoi qu'il arrive. C'est un problème. Mais c'est pas une question de Mason Mount, je suis pas en train de critiquer Mason Mount, je suis juste en train de développer mon point. Le fait que Ten Hag remette le même 11 de départ, c'est un scandale. Parce que là, le message que tu transmets aux autres, les McTominay, les Sancho, les je ne sais pas qui, c'est peu importe ce que tu vas faire, tu ne seras pas titulaire. Moi, dans ma tête, j'ai un 11 de départ, ça va, c'est comme ça. Et malheureusement, c'est quelque chose que je reprochais déjà à Ole. À partir du moment où je voyais Ole systématiquement mettre McTominay, Fred, alors que pour moi, ils sont limités, au détriment de Van de Beek, je me disais, il y a un sérieux problème. Le favoritisme pour moi, c'est un scandale. En tant que manager, tu fais jouer celui qui mérite d'être joué. Tu es bon, tu joues. Ça te permet en fait, toi en tant que joueur, de garder ta concentration. De te dire que si je joue mal, je saute. Et ça, peu importe ton nom. Tu peux t'appeler Rashford, Bruno Fernandes, Casemiro, Mount, Varane, Onana qui viennent d'arriver, peu importe. T'es pas bon, tu dégages. C'est comme ça. Ça, c'est ce que Ferguson faisait.
Il n'a eu aucun scrupule à nous débarrasser, entre guillemets bien sûr, de Beckham, de Van Nistelrooy, de Rooney ou de... Il a voulu vendre Rooney, c'est juste que derrière ça s'est pas fait. Il n'a eu aucun scrupule. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. À partir du moment où Tena commence à faire du favoritisme, pour moi il atteint ses limites les gars. C'est pas dans le jeu comme Olé, mais favoritisme, tu tues le game. Tu tues le game parce que celui qui est titulaire, il se dit que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, je joue bien, je joue mal, je serai titulaire la semaine prochaine, donc à quoi ça sert? Quand tu sais que tu joues mal, tu vas sur le banc, derrière tu vas plus cogiter, tu vas plus mouiller le maillot. Donc, tu envoies deux différents messages. Celui qui est titulaire, tu lui dis, écoute, bon ben voilà, peu importe ce que tu vas faire, tu es garanti d'être titulaire la semaine prochaine. Et celui qui rentre à la place du titulaire, tu lui fais comprendre que peu importe les efforts qu'il va fournir, il va dans le mur parce que dans tous les cas, il ne sera pas titulaire. Donc comme ça, c'est le meilleur moyen de déstabiliser, de tuer complètement un vestiaire. Ça, c'est un. Deux, moi, dans la vie, je suis consultant, les mecs. Mon rôle à moi, c'est de détecter les problèmes vite, détecter les problèmes et les réparer, les fixer. C'est ça mon rôle. Alors, les problèmes, moi, je les vois tout de suite, les gars. Il y en a qui m'ont dit en pré-saison, j'ai dit qu'on allait avoir un problème, allez voir la vidéo. J'ai dit, après le match de Lens, je crois, je vous ai dit qu'on va avoir un problème Rashford tout de suite. Et je vais vous dire pourquoi, j'ai noté. Rashford, les gars, hier, c'est 12 ballons perdus. 12 ballons perdus. Mauvaise décision, mauvais choix, 12 ballons perdus. Ensuite, c'est également 8 ballons perdus, non pas de sa faute, mais à cause de l'équipe. C'est-à-dire que Martinez, Casemiro, Varane, Mount, Bruno Fernandes, comme on sait que Rashford il court, c'est pam, pam. 8 ballons perdus, les gars. 12 ballons que Rashford, il a eu le ballon et il l'a perdu ensuite. Et 8 ballons qu'on a perdus parce qu'on cherche la rapidité, la vitesse de Rashford. 8 ballons, ça fait 20 ballons au total. 20 ballons. Et ça, c'est ce que j'ai compté. Peut-être qu'il y en a eu d'autres. Parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai compté à partir de la première minute jusqu'à la 37e minute. Donc, entre la 37e et la 40e, j'ai arrêté de compter. Et après, bon, ben voilà, une fois qu'il est sorti. Mais je sais que voilà, donc ça, c'est 12 ballons que Rashford y perd. Et 8 ballons qu'on cherche Rashford. Pourquoi on cherche Rashford? Parce qu'il n'y a aucun fait de jeu, les gars. Il n'y a pas de milieu de terrain. On n'est pas capable de construire. Et je suis désolé, ça fait mal à dire. Mais quand je vois le jeu que le coach de Tottenham nous a imposé, j'étais honnêtement, même si je suis supporter adverse, j'étais séduit. Et je me dis que malheureusement, il n'y en a pas besoin d'un an. Et je vais prendre un deuxième exemple, c'est Brighton. Dans deux sens même d'ailleurs. Nous avons joué Wolverhampton, on a galéré comme des malades pour battre Brighton, pour battre Wolverhampton. 1-0, on est content, on célèbre. Brighton, ils vont chez eux. Nous, Wolverhampton est venu chez nous à Old Trafford. Ils sont venus nous donner une leçon chez nous à Old Trafford. Brighton se déplace à Wolverhampton. Donc, c'est-à-dire que nous, on était en position de force à domicile. Wolverhampton a joué mieux que nous. Et là, normalement, ils sont à domicile, donc ils doivent jouer mieux qu'ils ont fait la dernière fois. Et Brighton vient 4-1. Regardez le nombre de joueurs que Brighton a perdu. Mais, encore une fois, les gars, ce n'est pas le joueur qui fait le système, c'est le système qui fait le joueur. Il a perdu des joueurs, le coach là, il est très bon. On l'a tous vu quand il est arrivé, il a pris l'équipe en main. Le jeu que proposera Brighton, c'est magnifique, c'est alléchant, c'est extraordinaire. On n'est pas capable, un an, à faire ce jeu. Un an après. Le jeu que Tottenham nous a fait, il vient d'arriver il y a un mois. Et là, nous, on fait du bam, 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 bam. Le jeu de Manchester United, les gars, parfois il faut, comme on dit, j'ai une expression que j'aime bien, c'est wake up and smell the coffee. Si on traduit littéralement, ça veut dire lève-toi et essaie de renifler le café, l'odeur du café. En gros, traduction, ça veut dire il faut pouvoir se réveiller. Les gars, il faut vous
mettre les idées en place. C'est pas parce que vous êtes fan du club que vous voulez pas entendre la vérité, les gars. Pour ceux qui regardent les United, ça fait 2 ans. 2 ans que je vous dis, Bruno Fernandes, moi j'ai du mal. Mais comme je sais que 98%, je dis bien 98% des fans de la fanbase aiment ce joueur, je fais mollo. Parce que je sais que voilà, j'ai pas envie de toucher à votre pépite. Mais les gars, si on compare, oublions les buts, oublions les pas décisifs dans le jeu juste. Comparons le jeu de Maddison et le jeu de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, les mecs, c'est un joueur qui fait des passes magnifiques. Ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un joueur qui va faire des passes plus que séduisants, plus que magnifiques, alléchantes, magnifiques. Paf! Et même là encore, on l'a encore vu hier contre Tottenham, où il fait le coup du foulard là à Rashford. C'est magnifique. Mais cela ne doit pas représenter uniquement un milieu de terrain. Maddison, les gars, il fait ce qu'on appelle orienter, dicter le tempo. Bruno Fernandes ne garde pas la balle. Sincèrement, hein, les gars, allez voir. Bruno Fernandes ne garde pas la balle plus de 5 secondes. Il a la balle, il regarde en haut, il lève la tête, pam, pam. Combien de pertes de balles? Et ça, je l'ai dit il y a 2 ans, je vous ai dit combien de pertes de balles. Mais il y a certains parmi vous, vous ne focalisez que sur les statistiques. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit qu'on va avoir un problème Rashford. Vous m'avez dit non, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu connais pas le foot. Le mec, il a marqué 30 buts. On s'en fout de ces 30 buts. On s'en fout de ces 30 buts. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce que selon vous, honnêtement, Rashford, c'est l'année dernière? C'est chaque semaine que tu touches ton salaire. Chaque semaine. Donc Rashford, c'est la saison dernière. À l'heure actuelle, est-ce que vous estimez que Rashford mérite de commencer un match de Manchester United? La réponse est non. Et vous le savez. À partir de cet instant, Ten Hag, il n'y a pas de favoritisme. Il n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire que c'est pas notre star. Tu le mets sur le banc, tu touches son ego, le temps qu'il se remette en forme. Et quand il sera prêt, tu le titularises. Il est hors de question qu'un mec qui vienne, il est titulaire. Et autre chose encore, un autre point, Sancho, sur toute la pré-saison, il a joué faux neuf. Et là, ça fait 2 matchs contre Wolverhampton, contre Tottenham, il rentre, il joue ailier. Pourquoi tu le fais jouer faux neuf? J'espère que les gars, vous avez bien suivi mon analyse avant de me jeter la pierre, de venir me critiquer. J'espère que vous avez bien suivi mon analyse. Et vous allez voir qu'elle est cohérente. De A à Z. Elle est cohérente, mon analyse, honnêtement. Et autre chose, à partir du moment où le joueur prolonge, tout de suite, il arrête les efforts. Est-ce que vous vous souvenez du niveau de Luke Shaw avant sa prolongation? Il était à un niveau stratosphérique parce qu'il cherchait un nouveau contrat. Une fois qu'il a signé son contrat, je pense que c'est quelques jours avant le 7-0. Paf, head drops. Rashford, il signe son contrat, il touche 500 000 livres. Head drop, c'est bon. Donc, le problème à Manchester, c'est je n'ai pas faim pour gagner des titres. J'ai faim parce que je gagne de l'argent. Et c'est voilà pour Anthony, qui était très bon à l'Ajax, il arrive. De 1, il a triplé, quadruplé son salaire. Titulaire indiscutable. C'est pas insuffisant. C'est insuffisant. Il ne mérite pas de jouer aujourd'hui. Enfin, pour moi, Pellistri est meilleur que lui. Désolé, en ce moment, peut-être que je trouve que Pellistri est meilleur que lui. Donc, pour moi, en ce moment, Pellistri est meilleur que toi. Next, tu vas sur le banc. Tu vas sur le banc. Donc, favoritisme, Anthony. Bruno Fernandes, monsieur capitaine. Qui, je suis désolé de vous le dire, je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais Bruno Fernandes, les gars, si tu veux jouer un jeu de possession, ce n'est pas la bonne personne. Alors oui, il aura les stats. Oui, il va te faire des passes décisives. Oui, il va marquer des buts. Mais c'est pas le milieu. Et honnêtement, j'ai vu, pour moi, je sais que vous n'allez pas le reconnaître, mais j'ai vu un gouffre entre Maddison et Bruno Fernandes. Oublions le score. Même si, je pense pas que Maddison a fait une passe, mais même s'il y a eu 0-0, il y a eu un gouffre dans le jeu, dans la manière dans la conduite de balle, dans la bonne décision. Parfois, Bruno Fernandes, tout ce qu'il fait, il y a un appel de Bissaka ou un appel
d'Anthony à droite, il lève la tête, il voit Garnacho en train de courir, Rashford en train de courir, bam. Et autre chose aussi, c'est que ça sert à rien de faire bam quand le joueur ne fait pas l'appel. Il y a une question qui s'est posée, est-ce que c'est l'appel qui déclenche la passe ou c'est la passe qui déclenche l'appel? Moi, je considère que c'est l'appel qui déclenche la passe. Si le joueur ne fait pas l'appel, tu fais la passe, il va pas la voir puisque à la base, il ne voulait pas y aller. Donc ça, c'est une balle que l'on perd bêtement. Et ça arrive souvent avec Rashford, quand il est là, on lui fait bam, à la base, il n'a pas fait l'appel. Mais comme il a vu qu'on l'a fait l'appel, on a fait la passe, donc il court. Il court. Mais là, c'est trop tard puisque il n'a pas eu l'intention d'aller chercher la balle. Alors Anthony, Bruno Fernandes, Rashford, Casemiro lourd. Lourd. Mais Casemiro, je considère pas, je sais que beaucoup le crachent dessus, c'est pas que je le défends, mais je considère que si tu lui mets des jambes, un 6, un Amrabat ou un Meno avec lui, je pense que ça c'est autre chose. Maintenant, est-ce que même si Amrabat vient, est-ce qu'Amrabat va venir prendre la place de Mason Mount? Je ne pense pas parce que Mason Mount c'est le numéro 7 de l'équipe. Et quand tu es le numéro 7 de l'équipe, généralement c'est commercial et généralement on te met pas sur le banc. Encore une fois, je trouve même que Mason Mount il a progressé, je trouve. Son match, je trouve pas catastrophique. Je trouve que franchement, il a fait de bons choix. Il a fait un meilleur match que Bruno, les gars. Moi, je dirais même, ce qui va choquer les gens, aller avec un milieu Amrabat, Casemiro, Mount. Je sais que ça a choqué les gens parce que oui, les gens vont dire tu connais rien, ouais, Bruno il a fait tant de passes. Moi, je m'en bats les steaks des statistiques. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Mais le truc, c'est que ça fait 2 ans. C'est pas aujourd'hui que je vous le dis, moi, Bruno Fernandes. Vous le savez, ça. Toutes les personnes qui regardent, qui sont venues en live, le nombre de fois où j'ai attaqué Bruno, vous le savez. Combien de fois on a eu ce débat? Je suis pas en train de retourner ma veste. Je sais que c'est un joueur bon. Et quand il fait des choses magnifiques, j'applaudis. Mais c'est pas suffisant. Quand je le compare en termes de 10, honnêtement, quand je le compare en termes de 10 par rapport à De Bruyne, par rapport à Odegaard, par rapport à même Maddison, je prends les 3 devant lui. C'est pas au niveau de la qualité du joueur, c'est au niveau du QI. Ce sont des joueurs qui réfléchissent beaucoup plus que Bruno Fernandes. Et même, je vais aller encore plus loin. Il y a eu ce débat là entre Saka et Rashford. Les gars, il y a un monde d'écart entre Saka et Rashford. C'est pas, encore une fois, c'est pas dans les attitudes, c'est pas dans la qualité, c'est dans le QI. Alors maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire t'es pas un supporter de Manchester. Les gars, je m'en bats les steaks. Moi, je vous dis ce que je pense. Moi, je vous dis la réalité. Dieu sait à quel point j'aime Ten Hag. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas de temps à perdre. Je vais pas venir m'inventer des excuses en me disant que Ten Hag, il a fait ci, il va faire ça. Non, 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 non. Les gars, il a atteint ses limites. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Pourtant, vous savez que je le défends. Vous savez que je l'aime bien. Aujourd'hui, je dis qu'il a atteint ses limites. Basta. Moi, j'ai aucun scrupule, aucun mal à reconnaître mon tort. Quand un joueur est mauvais, je m'en fous de ce qu'il a fait l'année dernière. Je dis qu'il est mauvais. Il va sur le banc. Basta. J'ai même pas encore écouté les conférences de presse. Ouf, j'avais des choses à dire, les gars. Je crois que même là, j'ai encore à parler, mais je crois que j'ai même parlé autant. 20 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Mais cette saison, les gars, elle est off. Parce que Ten Hag va continuer, il va continuer à être têtu, il va continuer à mettre une équipe. Là, il va trouver une équipe qui va marcher. Il va trouver une équipe qui va marcher. Sauf que cette équipe qui va marcher, elle va peut-être marcher 1 match, 2 matchs, 3 matchs. Mais à un moment donné, on sent que cette équipe, elle est sur un pied, elle est en train de balancer. Le 7-0 contre Liverpool, on voyait, on gagnait des matchs difficilement en fin de match, en fin de rencontre, mais on voyait que cette équipe, elle est en train de faire beaucoup plus qu'elle ne devrait. Pourquoi tu dois attendre de te faire slap, de prendre une défaite avant de changer quelque chose? Pourquoi? Ça, c'est depuis l'année dernière. L'année dernière, je disais, ouais, mais l'année dernière, voilà. Mais là, cette année, je me dis que ça fait 1 an. Et pour moi, c'est inadmissible que toutes les choses qu'on a vues tous, toutes les lacunes venir tirer dans la phase de réparation alors qu'il faut juste lever la tête pour voir s'il y a une meilleure solution. C'est inadmissible de voir
qu'il n'a pas corrigé ça, qu'on a les mêmes problèmes. Conclusion, je suis pas en train de dire Ten Hag out. Je suis pas encore atteint à ce stade. J'ai pas encore atteint ce stade, mais je dis juste qu'il faut qu'il arrête son putain, désolé, de favoritisme. C'est tout. 20 minutes, les gars. Et je crois que j'ai encore à parler encore. Merci, les gars. Et analysez bien ce que je viens de vous dire. Faites attention pour le prochain match, s'il vous plaît.